vous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois de septembre 2021. Donc nous allons procéder par une petite guidance des Sœurs de Lumière. Voilà, je vous tirerai une carte de cet oracle, les Sœurs de Lumière. Ensuite, j'utiliserai tout ce qui est prédictif en utilisant certainement l'oracle Aura que je me suis procuré récemment. Voilà, donc édition limitée. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir quel message les Sœurs de Lumière ont à vous transmettre. Alors, on a les blocages familiales et emprises. Bon, voilà le message pour mes amis vierges. Blocage familial et emprise. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Et là, on vous dit, évitez de tomber dans le piège des répétitions. D'accord? Inconscient et transgénérationnel. Donc, on peut parler là du karma familial. Il y a peut-être des choses à régler par rapport au karma familial, par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport justement à un passé douloureux pour certaines personnes. Et on vous dit, ne subissez pas. Vivez enfin votre propre vie. Voilà, ne soyez pas sous l'emprise peut-être d'un passé douloureux. Voilà. Oubliez ce passé et avancez, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Vivez enfin votre propre vie. Enlevez ces blocages. Allez de l'avant. Bon, voilà le message pour mes amis les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, on va prendre donc l'oracle Aura pour vous. Hop. Allez, pour mes amis les vierges, un petit message, s'il vous plaît. Et on a quoi? On a la profondeur. Bah oui, il y a des choses là vraiment à ressortir au plus profond de vous-même. Il y a des choses que vous n'arrivez pas, qui sont là, qui sont bloquées. On vous demande peut-être d'extérioriser tout ce que vous avez du mal à digérer là. Tout ce qui vous empêche... il y a des choses qui sont bloquées au plus profond de vous-même. N'hésitez pas à extérioriser tout ce qui vous bloque. Hein, c'est vraiment ça. Là, si vous étiez dans ce trou, au fond du trou, au fond du gouffre, vous allez en ressortir avec ce puits. Hein. Vous pouvez en ressortir en tout cas. D'accord? Donc, n'hésitez pas à puiser vraiment au plus profond de vous-même. Hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous débloquer peut-être de cette situation compliquée pour certains. Ou d'une situation compliquée. Par rapport au blocage familial. Hein, parce qu'on parle de blocage familial. Hein. Vous voyez, évitez de tomber dans le piège. Tu vois, de tomber dans ce puits-là. C'est vraiment ça. Des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Donc, ne reproduisez pas, essayez de ne pas reproduire des vieux schémas. C'est vraiment ça. On dit, ne soyez plus dans des schémas répétitifs. Et pour ne plus tomber dans ces vieux schémas, va peut-être falloir travailler sur vous-même. Puiser au plus profond de vous-même, hein, avec la carte du puits. Hein. Voilà. Bon, on va la mettre là au milieu, profondeur. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, à côté de la carte des profondeurs, on a la carte de la chance. La chance. Donc, on a le coup de pouce de l'univers. On me dit que vous êtes chanceux. N'hésitez pas à créer cette chance, à vous créer cette chance, à vous créer des opportunités. Allez vers ces opportunités, vous donnez une seconde chance, peut-être par rapport à ce qui vous a bloqué. Hein, c'est possible. Pour moi, avec la carte de la chance et de la profondeur, pour moi, vous allez réussir à sortir de ce puits-là. De ce piège, de ce puits. Vraiment. Hein. Les choses vont vraiment s'éclaircir pour vous. Si vous étiez dans le noir, vous allez sortir de cette obscurité et enfin voir le jour. Enfin voir les choses au grand jour. C'est ce qu'on me dit. Bon. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Non, il y a trop de cartes. Bon, il y a celle-ci qui est tombée. Alors, on a le monde. Le monde. Là, on vous demande peut-être d'aller vers... de sortir peut-être de votre zone de confort, d'aller voir des personnes, de ne pas rester renfermé sur vous-même. D'accord, d'échanger, de communiquer, de dialoguer. D'accord, de ne pas garder les choses pour vous. N'hésitez pas à vous faire aider. Il y a du monde autour de vous. Hein. Vous pouvez vous faire aider. Hein. Il y a peut-être on vous tend peut-être la main. Donc, allez peut-être vers ces personnes qui vous tendent la main.
pour vous faire aider, pour sortir là de ces blocages. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Bon. C'est comme si on me disait vous n'êtes pas seul sur Terre. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Peut-être à vivre cette situation aussi. Bon. Alors. Il y a une carte qui a volé. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les vierges? 2 cartes qui ont sauté. Au-dessus du monde, donc de la profondeur, on va mettre l'abandon. Eh oui, pour certains, vous vous sentez peut-être rejeté. Peut-être que vous ne vous sentez pas compris. Vous vous sentez abandonné, rejeté. Peut-être par certaines personnes autour de vous, le monde. Hein. C'est possible. Bon. Vous sentez peut-être abandonné, rejeté. Au sein du monde. Ouais. Ouais. Bon. On a quoi? On a l'illusion. Donc là, on vous demande peut-être de ne plus être dans l'illusion, là, de regarder les choses en face, de voir la réalité en face, là. Peut-être de passer à autre chose, là. D'accord? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes aveuglé par une situation. Hein, on vous demande d'ouvrir les yeux. Hein, de sortir là de cette illusion. De voir les choses en face, de voir la réalité en face. Peut-être que c'est vous qui rejetez les autres aussi. C'est peut-être vous qui mettez des barrières, des barrages par rapport aux autres personnes. Aussi. Par peur de souffrir. C'est pas exclu. Avec la carte de l'illusion, c'est comme si on disait non, ce n'est pas les autres personnes qui vous rejettent, c'est vous qui rejetez ces personnes. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas envie de vous faire aider. Vous n'avez pas besoin d'aide. Vous rejetez l'aide que l'on vous envoie. Bon. Non, mais si vous voulez sortir de là, va falloir justement vous invite à aller vers ces personnes qui veulent vous guider, qui veulent vous soutenir par rapport à vos blocages. D'accord? Bon. Comment voulez-vous que les choses s'arrangent si vous n'en parlez pas? Si vous restez sous votre réserve, si vous vous isolez, si vous vous enfermez? Les choses ne peuvent pas s'arranger. Bon. Et oui, il y a bien une situation qui vous ronge, qui vous stresse. Il y a quelque chose qui vous rend malade, qui vous déprime. Je ressens une certaine souffrance qui vous ronge. Peut-être par rapport justement à ces blocages, peut-être par rapport à ce passé familial. Peut-être que vous avez été au sein de votre famille, il y a peut-être la blessure de trahison, d'abandon à travailler pour certains vierges. Peut-être que vous vous êtes senti abandonné, alors que ce soit par rapport à vos parents ou par rapport à une personne. Peut-être que certaines personnes vous ont abandonné, sans raison. Que ce soit relationnel ou sentimental. C'est possible aussi. Vous avez vécu un abandon, une souffrance. On vous demande vraiment de travailler sur ça avec la carte de la profondeur. Et de ne plus répéter les mêmes schémas aussi. De ne plus attirer les mauvaises personnes. Que ce soit conscient ou inconsciemment. D'accord? Vous avez tellement, les vierges, peut-être peur d'être seules, peur d'être abandonnées, que vous attirez les mauvaises personnes. Comme on dit, le proverbe, vaut mieux être seul que mal accompagné, mes amis vierges. D'accord? Méditez vraiment sur ça. Alors. On a la carte du regret. On a la rose noire. Peut-être que vous vous culpabilisez par rapport à ce qui s'est passé. Vous vous sentez coupable. Peut-être que vous regrettez pour certains de ne pas avoir agi plus tôt. Parce que là, peut-être, vous êtes en pleine prise de conscience. Vous êtes en train de comprendre pourquoi les choses ne se sont pas passées comme vous souhaitez. Dû peut-être à la répétition des schémas.
On est dans le regret, là. Hein. Bon, peut-être qu'on vous invite... alors, si les choses ne se sont pas passées comme vous souhaitez, on vous invite peut-être à vous remettre en question, mes amis vierges. Ouais. Parce qu'on voit la carte de regret, l'abandon, bon, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. Hein. Le fait d'avoir perdu un être cher, voilà, aussi peut-être. On voit que vous êtes nostalgique peut-être par rapport à une situation. Vous repensez peut-être encore au passé pour certains. Vous avez du mal à vous détacher peut-être d'une personne. Vous regrettez que les choses se soient passées comme ça. Vous regrettez que les choses ne se soient pas passées comme vous le souhaitez aussi. Bon. C'est ce que je ressens avec cette rose noire. On voit que vous êtes encore dans une certaine souffrance, dans une certaine peine. Ne subissez pas, arrêtez de vous faire du mal. C'est comme si vous vous donnez la faute, que les choses se sont passées, que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Non, ce n'est pas votre faute, ne culpabilisez pas. Vous regrettez de ne pas pouvoir agir comme vous l'avez voulu. De ne pas pouvoir agir autrement. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir, regret. On a 2 cartes. Ensuite, on a le contrat qui ressort. Donc là, on a l'engagement. On vous invite vraiment de vous engager avec vous-même. D'aller vers un engagement. De vous dire, ça y est, maintenant c'est fini, je ne répéterai plus les mêmes schémas. Je vais vraiment m'engager vers quelque chose de positif. Vers quelque chose où je ne subisserai plus, où je ne vais plus subir, où je ne vais plus être sous l'emprise. D'accord ? C'est comme si vous étiez comme dans une certaine dépendance affective. Peur d'être seul, d'être rejeté, j'ai l'impression. Vous avez vraiment des choses à travailler par rapport à ça. Hein. Si vous décidez de sortir de ça, de faire un travail sur peut-être cette blessure d'abandon, de rejet, eh ben, vous allez peut-être attirer vers vous des opportunités, des choses positives. D'accord ? Bon. Vous pouvez vraiment vous désengager de ces difficultés. Il n'y a rien qui vous retient. Hein. Vous n'êtes pas enchaîné là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et on a l'automne. Donc là, l'automne, c'est aussi le lâcher-prise. Hein. Le fait de balayer tout ce qui ne vous convient plus par rapport à ces blocages. Peut-être par rapport à un passé douloureux. En rapport à votre karma familial, encore une fois. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez vécu cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon. Et que ça se répète. Et là, on vous dit, faites en sorte que ça ne se répète plus. Faites un travail sur vous. C'est ça. D'accord ? Donc l'automne, le lâcher prise. L'automne, alors la saison. Peut-être, on me dit que cet automne... vous allez prendre les devants, il va y avoir peut-être un déclic, une prise de conscience qui va être faite, vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau, vous allez sortir là de cette désillusion, de cette illusion, d'accord ? Vous allez sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression que la carte du monde, lâcher prise et pouvoir sortir de cette zone de confort et ne plus être dans cette culpabilité, dans ces blocages qui vous retiennent, j'ai l'impression. Vous allez réussir vraiment à sortir de ça, si vous mettez des choses en place. Si vous faites un travail sur vous, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Encore une fois, ça c'est votre libre arbitre. Soit vous restez dans ces blocages, ou soit vous sortez de ces blocages. Voilà.
Bon. Évitez dans le piège des répétitions. Hein. Donc on vous invite vraiment à ne plus répéter les vieux schémas. Les choses qui se sont répétées, qui vous ont fait souffrir. Hein. Que ce soit inconscient ou transgénérationnel. Hein. Donc on vous dit, ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. D'accord? Donc lâchez tout ce que vous devez lâcher avec la carte de l'automne. Hein. Laissez derrière vous tout ce que vous devez laisser derrière vous. Ok? Pour pouvoir avancer au sein de votre vie. Et arrêtez de vous sacrifier aussi peut-être pour les autres. Hein. Peut-être que vous êtes sacrifié pour les autres, que vous êtes trop donné, que vous avez trop donné aux autres et rien reçu en retour. Donc arrêtez de vous sacrifier, pensez un petit peu à vous. Vivez enfin votre propre vie. Ne subissez pas, ne vous sacrifiez pas par rapport peut-être à votre passé. Enlevez ces blocages-là qui vous empêchent d'avancer. Hein, on a la carte du temps. Il est grand temps là de passer à autre chose, de ne plus être de ne plus subir, de ne plus être dans ce sacrifice. Parce que là, le temps joue en votre faveur. Hein, c'est vous qui créez ces blocages. Bon. Il est vraiment temps de sortir là de ces difficultés, de ces blocages. C'est vraiment ça. Et on a quoi? On a l'amour, bah oui. Aimez-vous d'abord. Hein. On voit qu'on vous demande de vous aimer avant d'aimer les autres, avant de recevoir l'amour. Hein. Peut-être que pour certains, vous sous-estimez, vous ne vous aimez plus. C'est possible, on vous dit aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Hein. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la bienveillance. C'est vraiment ça. Hein. Clairement, on me dit que pour certains, si vous arrivez à sortir de ça, de ces blocages, il y a quelque chose au niveau sentimental là qui vous attend, puisqu'on a la chance et on a l'amour. Hein. Donc, il y a quelque chose de mieux, peut-être qui vous attend au niveau sentimental pour certains. Pour celles qui sont dans une certaine emprise là, au niveau sentimental. Voilà, emprise par rapport à une situation actuelle ou passée. Hein. Je m'entends bien. Hein. Voilà, il y a des choses, on vous demande de retrouver cette joie, cette gaieté, d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous rend joyeux, d'accord? Qui vous réjouit. Parce que là, au niveau sentimental, pour certains, on me parle quand même avec cette carte d'invitation, hein, de noces, de réjouissance, de festivité. Au niveau sentimental, hein, parce qu'on a la carte du contrat. Peut-être qu'il y a certaines personnes avec la carte du contrat qui ont peur d'aller vers un engagement, hein, qui ont peur de s'engager avec leur partenaire parce que vous avez souffert peut-être dans le passé. C'est peut-être ces peurs-là qui vous freinent, qui vous retiennent. On vous dit de laisser ça de côté, d'oublier le passé et d'avancer. Hein. Parce que pour certains, il y a des choses qui vont se fêter, parce qu'on a quand même la carte du contrat. On peut parler d'une officialisation, hein. D'une nouvelle rencontre, des choses qui vont se mettre en place, hein. Des projets qui vont se mettre en place. Hein. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal au niveau sentimental. Hein. Ne vous sacrifiez plus en amour, hein. Faites les choses pour vous et pas pour les autres. Si vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent dans une relation, eh ben rien ne vous empêche d'arrêter cette relation, hein, de mettre fin à cette relation, hein, si vous n'êtes pas épanoui, si vous n'êtes pas heureux. D'accord? Ça, c'est aussi le message. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a la lueur. Donc, il y a bien une lueur d'espoir par rapport justement à ces blocages, à ces difficultés. D'accord? Lueur. Donc, faites des prières, vous êtes protégés. C'est aussi, les choses vont s'éclairer par rapport à votre situation. Voilà. D'accord? Éclairez votre petit cœur. Et oui, et on a bien l'élévation. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Hein, de vous élever. Voilà. On parle quand même d'ascension. Hein. Vous allez vers une ascension, mes amis, les vierges. Quel que soit ce blocage familial, d'accord, ou ce blocage tout simple. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, évitez encore une fois de tomber dans le piège des répétitions inconscientes ou transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Voilà. Ne vous sacrifiez pas pour une personne. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne relation, laissez tomber cette relation. D'accord? Pourquoi vous sacrifiez? Parce que vous avez peur d'être seul. Non, non. On n'est jamais seul.
Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc là, si vous n'êtes pas bien dans une relation, quittez cette relation. Que ce soit par rapport à une relation actuelle ou une relation passée. Lâchez prise. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Bon. Ne perdez plus votre temps. Hein. Vraiment. Bon. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Les amis, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre maintenant au niveau sentimental pour vous? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle au niveau sentimental? Je vais prendre, allez, l'oracle de l'amour à mort d'Asia. D'accord? Pour mes amis les vierges. Pensez un petit peu à vous au lieu de penser aux autres, hein, les amis vierges. Hein. C'est vraiment ça. Bon. Eh bien, on vous demande vraiment de sortir de cette instabilité, mes amis vierges. Hein. D'accord? De ces complications, de ces difficultés. Ouais. Alors. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est très instable aussi. Hein. Qui a des changements d'humeur, qui n'est pas loyal, qui n'est pas fidèle. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Bon, instabilité. Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous stabiliser peut-être au niveau sentimental? Parce que vous répétez toujours les vieux schémas. Vous attirez toujours les mauvaises personnes. Donc posez-vous les questions. Pourquoi vous attirez les mauvaises personnes? Qu'est-ce qui fait que vous attirez les mauvaises personnes? Qu'est-ce qui fait que vous répétez toujours les mêmes schémas? Posez-vous cette question. Il y a vraiment une remise en question hein, que vous devez faire, mes amis vierges. Hein. Qu'est-ce qui fait que cette relation ne fonctionne pas à chaque fois? Alors, il y a trop de cartes. Hop. Allez. Hop, ben voilà, on va les prendre. Là, on a quoi? Là, on a l'affection. Bon. Alors, l'affection, ça me parle de quoi? Compassion, tendresse, bienveillance. Ouais, faites preuve de bienveillance. Voilà, faites preuve de compassion, faites preuve de bienveillance. Bon. Ensuite, on vous dit quoi? On a l'homme. Allez vers quelqu'un qui vous donne de l'affection, quelqu'un qui vous apporte une certaine stabilité, une certaine sécurité, et pas une instabilité. Vous voyez? C'est vraiment ça. Peut-être que vous avez de l'affection par rapport à un homme qui est instable. Que vous avez du mal à vous détacher là de cette personne. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à cette personne. Ça, c'est possible aussi. Hein. On peut parler d'une dépendance affective. Hein. Du mal à vous détacher de cette personne. Hein. Parce que vous avez encore de l'affection. Hein. La tendresse, la bienveillance. Ouais, ça, c'est possible aussi. Bon. Qu'est-ce qu'il y en a? Ah oui, on parle de problèmes. On vous dit hein, vraiment de sortir de ces problèmes, de sortir de ces difficultés-là. Vous voyez, on a des problèmes en dessous d'instabilité. Bon. On a le contact. Hop. Bon, là, avec cette carte, moi, quand je vois cette carte, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, quoi. Réveillez-vous. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Arrêtez de vous bercer d'illusions. Ouvrez les yeux. Essayez d'y voir clair par rapport à ces complications, par rapport à ces problèmes. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Alors. Vous ouvrez les yeux, vous voyez bien que cette relation n'amènera à rien. Vous êtes bien dans une relation instable. Alors. On a l'emprise, regardez. On me ressort l'emprise. Non, mais alors ça, si c'est pas un tirage qui est cohérent, je sais pas ce que c'est. Hein. Emprise, et qu'est-ce qu'on vous disait? Blocage familial et emprise. Vous êtes sous l'emprise d'une personne. On vous demande vraiment de sortir là, de cette emprise. Hein.
de cette personne-là qui vous enchaîne, qui vous tient, qui vous manipule. D'accord? L'emprise, c'est aussi les sacrifices. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous restez dans une relation par peur d'être seul, par peur d'être abandonné, par peur de décevoir. C'est compliqué, hein. Alors, emprise, on me parle de dépendance, de domination, d'influence et d'ascendant. Eh oui, hein, qu'est-ce que je vous ai dit? Que vous êtes sous l'emprise, vous êtes dépendant d'une certaine personne. J'ai l'impression que cette personne-là vous manipule, vous contrôle, vous voyez, avec les ficelles là. Vous n'avez même plus le contrôle de la situation. On vous domine, on vous contrôle. C'est un truc de fou, hein. Oh là 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 là. Donc on vous invite vraiment encore une fois à sortir de ça. J'irai pas plus loin hein. Dans ce tirage. Allez, je vais peut-être ressortir encore une carte. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Ne restez plus sous cette emprise en lien avec cet homme ou cette femme, hein, puisque c'est un tirage général. Hein. Sortez de ça. Hein. Ouvrez les yeux, quoi. On a le masque. Regardez. Qu'est-ce qui vous contrôle? Qu'est-ce qui vous manipule? Bah, votre ego. Aussi. Vous portez le masque de l'ego. Vous refusez peut-être de voir cette situation en face. Vous êtes dans le déni. C'est ce que je ressens. Vous refusez de voir ces difficultés quoi en face quoi. C'est vraiment ça. C'est arrêtez de faire en sorte comme si tout allait bien, tout allait s'arranger. Non, non, arrêtez ça. Et on a l'évolution. Vous voyez? Alors l'évolution, c'est le fait peut-être aussi... alors attendez, je regarde juste les mots-clés. On a quoi? Amélioration, croissance, développement. Ah oui, d'aller vers quelque chose de mieux là. Hein. Ouais, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de mieux. C'est ce que je ressens. Il va y avoir une évolution, une prise de conscience. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont faire tomber ce masque-là. Vous allez avoir un déclic qui va se faire. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est l'univers qui va vous donner un coup de fouet ou un coup de pied au cul. Excusez-moi. Hein. Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience qui va être faite. Hein. Il y a une évolution par rapport justement à ce masque-là. D'accord? Une prise de conscience, un déclic qui va se faire. Avec les yeux au-dessus. Hein. D'accord? J'ai l'impression... vous avez encore de l'amour, hein, vous avez encore des sentiments par rapport à cette personne. Vous avez du mal à vous en détacher parce qu'il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments, hein, pour certains. Ouais. Là, c'est vraiment le domaine sentimental. On est vraiment dans le domaine sentimental. Hein, donc, ouais. C'est comme si l'évolution et l'amour, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Parce que j'ai un homme au-dessus. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend là, par rapport à cette relation-là que vous subissez. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon. Cette situation peut changer si vous décidez. D'accord? C'est vraiment le message, d'accord? On vous demande encore une fois de l'amusement, hein, de vous faire du bien, de ne plus penser aux autres, de sortir de votre zone de confort, c'est ça, hein? C'est vraiment ça, hein, de penser à vous un petit peu, hein? D'aller vers, peut-être, d'aller voir votre famille, d'aller voir vos amis aussi, hein? Pouvoir peut-être vous confier, je sais pas, aussi, pour certains. D'accord? Sortez de tout ça, là, de cette problématique, hein, vraiment. Hein. Ok, mes amis, les vierges, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, d'accord? Alors, la carte de l'amusement, on peut me dire aussi que vous êtes avec quelqu'un qui a juste envie de s'amuser.
que vous avez peut-être été dans des relations où il n'y a que eu de la légèreté, voilà, hein, pas d'attachement, pas d'amour, que de l'amusement, que du charnel, quoi. Ça, c'est possible aussi, hein. Je vous l'ai dit, hein, pour certains vierges, vous avez, c'est comme si vous avez attiré les mauvaises personnes, des personnes qui ne voulaient pas, qui voulaient juste s'amuser, qui voulaient rien de sérieux. Là, on vous demande de changer tout ça, de vous remettre en question par rapport à tout ça. D'accord? Bon, et ben voilà mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si pour certains, vous vous retrouvez dans cette situation, sachez que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous mes amis les vierges, bon courage, et puis ben sortez là de ces blocages, voilà, tout simplement, pour pouvoir avancer au sein de votre vie. Je vous fais de gros bisous, ciao ciao.